Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 15 mai 2015. Nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar qui, suite à la rupture ici de cette précédente zone de point haut, continue sur son chemin. Donc on a marqué ici la rupture. Les cours ici ont retrouvé la zone de résistance ici comme nouveau support. Alors, sauf ici sur cette petite attaque, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours ici sont venus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle avant de repartir à la hausse et de remarquer encore une fois un nouveau plus haut. Donc la dynamique n'est pas très forte, il n'y a pas de grosse accélération, mais nous pouvons considérer que les cours suivent ici la tendance qui a été inscrite suite à la rupture de cette zone de résistance oblique baissière moyen terme. Donc on reste ici sur un rebond technique, nous avons des objectifs court moyen terme à 1,1650, il semblerait que ces objectifs soient désormais accessibles et donc nous avons maintenant un niveau d'invalidation qui se situe sur cette zone à 1,1130, donc l'euro-dollar qui reste haussier. Pas de changement sur le dollar-yen, hier on est parti ici à la baisse, on est revenu encore une fois valider un contact avec la zone centrale de cette zone d'évolution en range avant de repartir à la baisse. Donc nous avons des mouvements qui sont un petit peu erratiques ici à l'intérieur de cette zone de range. Pas grand chose à définir pour l'instant sur cette paire de devises, ça fait maintenant quelques semaines que cela dure, mais il n'y a vraiment pas de mouvement exploitable actuellement sur cette paire de devises, donc toujours enfermé dans une tendance neutre entre 118,57 et 120,70. Par contre, sur l'or, ça commence à s'activer un peu. Je vous parlais ici de cette phase de cassure qui avait donné lieu à un contact ici de cette zone des 1223,24 $ l'once. Le contact était appuyé, nous avions une configuration ici fortement surachetée qui a justifié ici une petite phase de consolidation. Bien regardez, on n'est même pas venu ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, que l'on repart déjà confirmer la cassure des 1223 et chercher de nouveau plus haut, du coup dans une configuration beaucoup moins excessive. Donc si on prend les retracements de Fibonacci sur la phase de hausse directe, eh bien nous pouvons nous apercevoir que les cours ont bien cassé ici le retracement des 23,6%, mais n'ont même pas atteint ici les 38,2 qui se situaient sur la zone des 1208 $ l'once. Donc on aurait bien pu ici revenir jusque sur cette zone qui est une zone majeure concernant la tendance. On aurait pu valider ici cette zone comme un niveau support, mais malgré la pression, eh bien on n'est même pas revenu jusque cette zone avant de repartir à la hausse. Donc il semblerait que l'or ait trouvé sa dynamique d'un point de vue un peu plus global. Alors ce que nous avons, c'est assez neutre. D'un point de vue moyen terme, on était baissier, mais là c'est en phase de se stabiliser. Tant que l'on va rester d'un point de vue moyen terme, au-dessus de cette zone ici des 1140 $ l'once, même 1130, eh bien ça sera vraiment la neutralisation. On est vraiment venu marquer ici deux contacts sur cette zone qui sont presque horizontaux du point de vue de l'échelle de temps. Donc là, le fait que l'on se stabilise juste au-dessus et qu'on ne casse pas cette zone montre qu'il y a une neutralisation de la tendance moyen terme. Par contre, si les cours commencent à remonter, et notamment remontent jusqu'à cette zone ici des 1311 $ l'once, mais effectivement, on pourra avoir un retournement et qui plus est avec une structure en double bottom ici, qui d'un point de vue moyen terme pourrait être validée, quoiqu'il n'y a pas beaucoup de dynamique avant. Donc là, du point de vue court terme, c'est intéressant ce qui se passe, parce que là, vous voyez, on est juste en train de casser la résistance qui est là, c'est-à-dire c'est la zone qui est là. Le fait que l'on casse cette zone, déjà, nous montre que on casse les retracements de Fibonacci. Vous voyez que cette zone ici, on a un retracement à 50%. Alors, il est intéressant, puisque là, ici, on a un mouvement qui aurait pu impulser un mouvement baissier. Bon, comme je vous l'avais indiqué, on n'a pas de nouveau plus bas, donc déjà ça enlève de la dynamique. Et là, si en plus on commence à revenir sur une zone de retracement, la zone 50-61,8, si on passe la zone des 1243, eh bien on aura une dynamique d'autant plus forte que, en cassant cette zone, eh bien l'objectif c'est celui que je vous donnais, c'est-à-dire celui d'un retracement total, 1306 $ l'once. Donc là, c'est vraiment la zone qu'il va falloir surveiller. C'est pour ça que j'attire votre attention ici sur cette phase de hausse, c'est que en continuant ici sur le mouvement qui a été initié par cette première dynamique, eh bien on rentre dans une zone qui peut faire basculer la tendance moyen terme. Donc là, il va falloir surveiller l'évolution de l'or.
un retour ici sur la zone des 1243-44 $ l'once avec une cassure de cette zone pourrait emmener donc une impulsion qui serait prompte à nous ramener sur des cotations plus hautes et notamment légèrement au-delà des 1300 $ l'once. Donc à surveiller cette zone avec cette phase de consolidation. Nous avons maintenant un point d'invalidation. Alors point d'invalidation si les cours ici valident un point haut supérieur au point haut de cette bougie, à savoir les 1227,28 $ l'once. Si tel est le cas, le niveau d'invalidation sera ici sur le plus bas de cette bougie à 1211 $ l'once. Pour l'instant, sinon, si nous n'avons pas de nouveau plus haut, les niveaux d'invalidation se situent beaucoup plus bas, et notamment sur le retracement à 61,8% de Fibonacci de cette dynamique. Donc on attend ici une confirmation d'une cassure haussière de cette bougie, et ensuite nous avons ici ce niveau d'invalidation qui devrait normalement nous ramener sur cette dynamique vers de nouveaux points hauts significatifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.